Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes le mardi 19 avril. Voici les titres de cette édition. À Poué, les recherches du requin-tigre ont repris ce matin, notamment dans les airs à l'aide d'un ULM. Nous étions à bord. Reportage exclusif. La route Yingen-Calagomen, les travaux avancent. 70 km, 29 pans et des dizaines d'ouvriers. Reportage au cœur du chantier. Et enfin, dans la rubrique J'ai testé pour vous, on parlera de la tyrolienne. Ce sera à la fin du journal. Chloé Yentao retient son souffle. Et pour commencer, 10 jours après l'attaque mortelle de Poué, le requin-tigre serait toujours dans le lagon. Les recherches ont repris ce matin pour localiser le squale. Des vols de repérage sont organisés en ULM. Nous avons pu monter à bord. Voici les images et le reportage exclusif de Camille Moni. On a une mission de surveillance pour repérer des squales de type requin-tigre ce matin de 7 à 8. Depuis l'attaque, Olivier survole le lagon tous les jours, minimum 1 heure. Mandaté par la mairie de Bourail, il effectue ses vols à marée haute. C'est là qu'il a le plus de chances de les repérer. L'attaque, elle a eu lieu là, regarde. Tu vois les 3 bateaux là? Les 3 bateaux qu'il y a là, dessous. Tu veux juste là-dessous, dans le blanc là. C'est vraiment au bord. Hein. Pour trouver les requins, il va devoir quadriller la zone. Alors là, on a 18 km de plage. On a à peu près de la faille au requin, tout ce qui est devant Poué. Il va donc effectuer des allers-retours de la plage jusqu'à la barrière 2 km plus loin. Donc un squale de 2,50 m, tu le vois. Hein. Olivier est à 150 mètres d'altitude, la limite autorisée. Après 30 minutes de vol, il aperçoit une silhouette. Ah, regarde le requin. Tu le vois là? Je crois que c'en est un. Hein. C'est un quoi? C'est un tigre. Ouais, c'est un tigre. Le film qu'il réalise sera transmis aux spécialistes. C'est eux qui pourront affirmer ou non si c'est bien le requin de l'attaque. Non, on va aller essayer d'en voir d'autres. Hein. Donc on en a vu un dans l'herbier, ça c'est pas top. Hein. Plutôt que de repartir vers le large, Olivier décide de rester près de la plage, au-dessus de l'herbier. Et là, de nouveau, en l'espace de 2 minutes d'intervalle, il vient de repérer dans la zone un second requin. Un petit peu petit celui-là. Olivier est inquiet. Les 2 squales repérés se trouvent tous les deux à 50 mètres du bord et proches du plus gros hôtel de la région. Une fois au sol, il communique l'ensemble de ces informations au capitaine des pompiers. J'en ai vu 2. J'en ai vu un qui est au-delà de 2 mètres, 2,50 m, et un petit peu plus petit, je dirais, je sais pas, 1,80 m, tu vois, quelque chose comme ça. Demain encore, il doit survoler la zone. Jeudi, une réunion est prévue à la mairie avec tous les acteurs pour faire le point. La présence de requins-tigres dans le lagon suscite de nombreuses interrogations, mais pour un habitant de Bourail, chasseur depuis des années, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Les sources alimentaires sont l'origine de la remontée des requins-tigres. On l'écoute. Je pense qu'il n'y a pas assez de surveillance. Maintenant, les requins ils montent, hein, parce qu'il faut bien qu'ils mangent aussi. Hein. Le fait, il est là. Hein. Parce que combien de personnes on a trouvé aussi vider leurs poissons au bord de l'eau, laver leurs poissons dans l'eau et puis laisser la merde dans l'eau, quoi. Après on se demande pour quelle raison on se fait bouffer. Comme je vous dis, moi ça peut être mes enfants. Maintenant je vais interdire mes enfants aussi. Hein. Moi j'ai chassé à des vaches, j'ai jamais amené une carcasse dans l'eau, j'ai laissé mes carcasses à terre, c'est tout. Mais il y en a maintenant, comme c'était interdit maintenant de la chasse, ben, il y en a, ils arrivent quand même à aller en fraude par la mer. Il ne faut pas laisser à terre, ben, ils les jettent dans l'eau parce que où ils vont arriver, soit ils se font arrêter, alors, comme ça ils n'ont rien, c'est propre, ils ont que de la viande. Voilà des propos recueillis par Anissa Toussi et Vanessa Kédé, les chasseurs qui se retrouvent donc sur le banc des accusés. Nous avons rencontré le président de l'association des chasseurs de Bourail. Non seulement il dément toute responsabilité, mais en plus de ça, il contre-attaque. On l'écoute. C'est pas possible. Quand on va à la chasse, on n'a pas de bateau pour aller à la chasse. Pour aller lâcher une carcasse en mer, il faut avoir un bateau. C'est aussi simple que ça. Comment voulez-vous qu'on aille avec nos pick-up jeter des carcasses là-bas au bord du récif? C'est pas possible. À la rigueur, s'il y avait un malheureux cerf qui était un jour noyé par des chiens, ça pourrait arriver.
Mais comme je le dis, ça fait 50 ans que j'ai plus de 50 ans, on chasse comme ça, on a toujours chassé comme ça, il n'y a rien de changé. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça serait de la faute des chasseurs. Ça, c'est impossible. Moi, tout ce que je constate en tant que bourrailler, c'est que dans la région, la seule chose qui a changé, c'est qu'il y a un apport de population important. Cette population crée sûrement une pollution. Cette pollution, où est-ce qu'elle va? Elle part peut-être vers la mer. Est-ce que tout a été étudié à ce niveau-là? Il faudrait voir des spécialistes. Moi, je ne suis pas un spécialiste. J'émets qu'une hypothèse. En bref, mais toujours dans le chapitre des requins de Pouet, l'association Sea Shippers a publié un communiqué aujourd'hui suite à la capture mortelle du requin-tigre de dimanche. Parmi les points évoqués, l'association demande l'inscription du requin comme espèce protégée en province sud. Fin de citation. On enchaîne direction la province nord et la côte est avec un chantier, et c'est un chantier qui avance lentement mais sûrement. Je parle de la liaison Calagomène-Yingen. Après une pause de quelques mois, les travaux ont repris. C'est 70 km de voirie et une vingtaine de ponts. Regardez plutôt le reportage signé Océane Zobler. Elena est une habituée de la liaison Gomène-Yingen. Ce jour, elle a rendez-vous sur le lieu du chantier afin de voir l'avancée des travaux. Là, c'est un peu mieux. Vous étiez venus peut-être l'année dernière, c'était pas comme ça. Hein. Là, c'est des passages assez... Il n'y a que des rochers là qui sortent. Les travaux préparatoires lancés il y a 2 mois entre Wemu et Weol continuent. La semaine dernière, des enveloppes contenant les réponses à l'appel d'offres des 6 premiers ouvrages d'art ont été ouvertes à la mairie de Calagomène. 6 ponts cadres de 50 millions l'unité seront construits pour 2016. Ces ouvrages permettront aux habitants de pouvoir traverser en temps de fortes pluies. Ça a bien avancé là. Donc nous on continue là et puis après on a des purges à faire et puis ça se passe pas trop mal maintenant. Les équipes sur le terrain s'occupent d'élargir la voie et réhabiliter le réseau d'assainissement jusqu'au mois de juin. En tout, c'est 29 ouvrages d'art et 70 km de voirie qui devront être faits d'ici 5 à 7 ans. La province Nord compte tenir ses engagements et financera 700 millions de francs par an. Des financements partagés entre l'État, la province et les communes. Un projet qui devrait permettre le désenclavement des populations, le développement socio-économique local, mais aussi plus de sécurité. Voilà qui améliorera le quotidien des habitants de Calagomène, mais aussi les habitants de Yingen. L'assainissement, c'est un autre problème, et cette fois-ci, c'est à Tahiti. En effet, l'assainissement n'est pas terminé. C'est l'un des titres évoqués durant la revue de presse internationale signée Clémence Losran. C'est tout de suite. Ce bel hôpital, entièrement réaménagé, pourrait rester un rêve pour les Papous. Le projet est en tout cas au point mort, et la Papouasie laisse entendre à l'Australie qu'elle devrait augmenter sa part de financement, aujourd'hui chiffrée à plus de 32 milliards de nos francs. Une aide octroyée en contrepartie du transfert de demandeurs d'asile de l'Australie vers le centre de détention de Manu, en Papouasie. Avec ses eaux turquoises, Bora Bora a de quoi faire rêver. Et pour cause, c'est l'une des rares communes de Tahiti à disposer d'un système d'assainissement. Cette autre installation, à Punaouia, a coûté plus de 3 milliards. Un coût colossal qui explique que l'assainissement ait du mal à progresser, selon Tahiti Info. Et voici le visage des futurs facteurs australiens. Actuellement en phase de test, la distribution du courrier par drone est envisagée avant la fin de l'année. Reste à voir comment vont réagir les chiens de garde. Bientôt, on aura des drones qui vont nous livrer des pizzas à domicile. Et on enchaîne avec le web du Pacifique de Prosper Poagou et Davina Hari. Nous débutons notre revue web par ces images aériennes publiées par le journal Le Monde. On peut y voir la ligne de fracture du tremblement de terre ainsi qu'un gigantesque glissement de terrain provoqué par les secousses.
À Hawaï, l'avion expérimental à batterie solaire Solar Impulse 2 reprend du service. Immobilisé depuis juillet dernier pour cause de panne, l'avion est prêt à reprendre son tour du monde par escale. Pour le boucler, il ne lui reste qu'à traverser l'océan Pacifique et l'Atlantique. Il parcourra ainsi une distance totale de 35 000 km. On se quitte sur ces images impressionnantes du lac Hillier en Australie. Sa couleur particulière reste une énigme pour les scientifiques. Et on enchaîne avec le tweet du jour. Il est signé le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il dit, je cite, « Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie lance un grand concours de photos couleurs calédoniennes. L'objectif de ce concours, permettre aux Calédoniens d'exprimer la diversité calédonienne et de mettre en lumière les trésors du Caillou. Ce concours est réservé aux photographes non professionnels. Et pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur le site du Congrès. Et on enchaîne avec une activité théâtrale, elle est d'origine québécoise, l'improvisation. Cette activité regroupe sur le territoire une trentaine de participants pour 3 associations. La dernière vient d'être créée et Aurélie Macedo a assisté à la dernière répétition. Vous avez mis quelque chose, mais vous ne savez plus du tout où c'est. Tous les lundis, cette professionnelle de théâtre enseigne l'art d'improviser. Des scènes de vie quotidienne pour stimuler son âme d'enfant. Et attention, on va passer au niveau 5. Là, on est au niveau maximum de la recherche. Maximum. C'est où? On recherche partout. Cette spontanéité, elle a tendance à s'effriter, à se réduire avec toutes les règles qu'on nous donne, avec tout le carcan dans lequel on essaye de nous placer. Et c'est ce que je vais essayer de faire, moi, cette année avec mes élèves, c'est de raviver cette spontanéité qu'ils ont en eux. Ici, ils doivent incarner une émotion. Vous le lisez et vous le gardez pour vous. Non mais réponds-moi, dis quelque chose. Je me sens allégé, ça permet vraiment d'évacuer le stress, on retrouve un peu le bonheur quand on avait, enfin pour ma part, quand j'étais gamin et qu'on jouait entre copains. Et si on disait que j'étais... On a bien vu le côté apeuré. Peut-être que c'était dur pour toi de le faire. J'ai senti que il y avait les zigomates qui commençaient à bouger, mais tu les as retenus déjà, bien, bravo. Ce qui me plaît dans l'impro, c'est le côté de délirer en fait, mais il va falloir que j'apprenne plus à moins rigoler. Les élèves d'Adeline vont continuer à progresser et pourquoi pas à terme rencontrer les 2 autres compagnies nouméennes pour des matchs d'impro. Je vous le disais en titre, Chloé Yentao a retenu son souffle pour vous, pour tester la tyrolienne. Sensation forte et grande bouffée d'air frais garantie. Attachez vos mousquetons, c'est l'heure de votre rubrique J'ai testé pour vous. Aujourd'hui, je me trouve à Païta, au Mont-Mou. J'espère que vous n'avez pas le vertige et que vous aimez les sensations fortes, car je vais tester pour vous une des plus grandes tyroliennes des îles du Pacifique Sud, et c'est chez nous. Salut Stan. Bonjour Chloé, comment vas-tu? Ça va bien, merci, et toi? Bienvenue à la Belle Verte. Merci, c'est gentil. Donc écoute, on va tout de suite te mettre un harnais et on va partir. Hop. En tout cas, vous avez un site magnifique. Ah, c'est clair, c'est fin beau, mais tu verras. J'ai hâte de voir la suite. T'as tout fait à la main là, Stan? Ouais, t'es à la bêche et à la barre à mine. À la barre à mine. Ouais. Respect, hein, parce que là... Mais écoute, on y croyait, c'est pour ça que... Mais c'est beau, hein?
C'est beau? Ben, c'est un petit peu le but, hein. Si c'est pour faire les choses à moitié, c'est pas la peine. Icht! Belle leçon de vie. Donc voilà, la première tyrolienne. On va commencer par la plus petite. Tu passes en premier? Voilà, je vais partir vous réceptionner. D'accord. Allez, bye. J'ai peur. Bon, il va falloir y aller, hein. J'ai trop peur. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai trop peur. Bon, j'y vais. J'ai envie de vivre, moi. Je vais tourner dans tous les sens. Allez. Allez. On passe entre les arbres là, c'est trop beau là. Allez. Bah, comme tu disais, hein, le plus dur c'est de se lancer, puis une fois qu'on y est, on n'a plus le vertige. Là j'en suis encore toute, mais c'est vraiment top quoi. La vue au milieu là, on est au-dessus des arbres, c'est magnifique. C'est clair. Allez, on continue encore plus haut. Ben écoute, c'est parti, c'est parti. Il y a combien de tyroliennes en tout ça? Alors on a 4. Qui mesure combien du coup au total? Alors la plus grande, elle fait 330 mètres. Donc on a à peu près 1 km 2 de descente en tyrolienne. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Alors ça c'est la plus grande des 4 tyroliennes? Voilà, c'est celle-là. Ça va? J'ai oublié d'amener le défibrillateur. Alors attends, je vais peut-être enlever ça là. Elle fait combien? 330 mètres de long et quand tu seras au milieu du câble, tu seras à 90 mètres du sol. Donc ça représente 2 tours de 51, un peu plus même. Ah. Voilà, c'est pot de balle ça. Hein? Ok. Bon, ils sont fous ces gens. Ouïe, 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 ouïe. Taltoul! Fin du parcours, il faut compter 2 bonnes heures d'activité entre la promenade en forêt avec la nature qui nous entoure, on prend l'air, et puis bien sûr les sensations fortes, l'adrénaline qui monte quand on est sur les 4 tyroliennes. C'est vraiment un moment inoubliable, je le conseille à tout le monde, c'est une thérapie, on en ressort totalement détendu. Malheureusement, pas encore remboursé par la CAFAT, il faut compter 4 500 francs pour les enfants jusqu'à 14 ans et 6 000 francs pour les adultes. Allez, Taltoul! Faudra attendre Chloé pour les remboursements de la CAFAT. Voilà qui met un terme à cette édition. À suivre la météo et le temps qu'il fera sur l'ensemble du territoire durant les 3 prochains jours. Merci de votre fidélité. Bonne soirée et à demain.